Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien. Je suis l'auteur du livre Des bancs de la fac à l'indépendance financière que je t'offre gratuitement. Donc regarde bien dans la barre de la description et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment devenir digital nomade. C'est peut-être quelque chose qui t'intéresse. Tu as peut-être déjà vu des comptes Instagram de gens, tu as l'impression qu'ils sont toujours en vacances. Des fois, il y a un petit ordi quand même qui traîne, mais ils sont toujours en vacances dans des beaux endroits. Et tu te demandes comment devenir toi aussi digital nomade. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est d'ailleurs qu'être digital nomade. Je vais t'en parler tout de suite. Avant qu'on commence, abonne-toi à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que tu attends? Tu vas recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Et également, lis bien la barre de la description encore une fois, puisque tu vas pouvoir récupérer mon livre gratuitement et tu vas pouvoir également récupérer un petit cadeau gratuit que je t'ai préparé exclusivement pour toi. Oui, je sais, je suis très gentil. Alors, comment devenir un digital nomade? C'est peut-être une question que tu te poses et je ne vais pas te mentir, c'est quand même quelque chose de très intéressant. L'idée, c'est quoi? Être digital nomade, c'est de se dire j'ai mon ordinateur, j'ai Internet et je voyage. Et peu importe où je suis, où je veux, quand je veux, avec qui je peux kiffer la life, voyager, visiter des trucs, découvrir de nouvelles personnes, goûter de nouveaux plats, découvrir de nouveaux endroits tout simplement. Et en même temps, m'octroyer des heures, des moments où je vais quand même devoir bosser pour avancer, soit sur mon business ou sur d'autres choses. Donc là, tu te poses peut-être la question par extension, oui, mais c'est quel genre de personnes qui ont ce statut de digital nomade? Parce que moi, je suis boulanger, je fais des pains au chocolat toutes les nuits, mais je ne vais pas aller faire mon pain au chocolat en Thaïlande, ça va être un peu compliqué. D'abord, pourquoi pas? On pourrait peut-être ouvrir une boulangerie en Thaïlande, le français à la côte à l'international. Mais bref, là, je suis en train de m'égarer. Le profil type d'un digital nomade, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va bosser sur Internet. Tu t'en doutes fortement, je t'ai influencé en disant Internet, ordinateur. C'est quelqu'un qui est soit freelance, soit qui a un business sur Internet, qui fait de l'e-commerce, qui fait de l'email marketing, qui fait du media advertising, qui fait de l'e-commerce, je l'ai dit, je crois, ou qui bosse en, comment ça s'appelle là, vous savez, les statuts où on bosse pour des entreprises, mais sans être dans un bureau où l'entreprise te laisse le choix de bosser de où tu veux, de chez toi, tant que tu fournis le résultat. C'est des remote workers, voilà, c'est ça exactement. Excuse-moi mon accent anglais, je sais, c'est pas ce qu'il y a de mieux au monde. Voilà, c'est tous les gens qui bossent sur Internet qui ont cet avantage de pouvoir aller où ils veulent quand ils veulent. Par exemple, lorsque j'étais en Indonésie, je crois je suis très mauvais avec les dates, donc je ne vais pas commencer à m'aventurer dans des dates. Mais j'étais en Indonésie un jour en tout cas, et à Bali, sur l'île de Bali plus précisément. Et on est allé à un coworking avec un ami web entrepreneur avec qui j'étais. Et dans ce coworking, c'était assez marrant de voir la diversité des profils parce que on pourrait s'attendre à tout type de profil dans les coworking. Et il y avait beaucoup de remote workers, il y avait des mecs, des développeurs, il y avait des graphistes, il y avait beaucoup de freelance, il y avait tout ce type de profil et c'était intéressant de voir qu'en fait ces gens-là ils étaient à Bali et pourtant ils ne bossaient pas du tout pour quelqu'un ou une entreprise qui était à Bali ou en Indonésie. Ils bossaient souvent, c'était des gens qui étaient de UK, des USA, d'Australie, des Français comme nous par exemple. Il y avait tout type de profil et c'est super intéressant de voir cette mixité de personnes qui sont là et qui bossent et qui sont digital nomades. Donc qui la journée ou la soirée, quand ils veulent, ils viennent bosser au coworking, ils sont là. En plus, c'est les coworking à la cool. On arrive, on enlève ses tongs ou ses mocassins, on est pieds nus. Ensuite, on a les jus à volonté, les petits cafés, tout ce qu'on veut. Puis, on peut bosser dans un hamac au bord de la piscine ou sur une vraie table, un vrai bureau. Bref, c'est vraiment les coworking à la cool, à la Bali. Donc, c'est très, très sympa. Après avoir mangé son petit avocado à toast, c'est très, très bon. C'est très sympa. Et qu'est-ce que j'allais dire? Eh bien, c'est ça d'être digital nomade. Donc là, peut-être tu te dis, ouais, c'est trop cool. Comment ça se passe? Comment on devient digital nomade? Eh bien, tout simplement en développant ton activité sur Internet. Donc, je ne vais pas te parler dans cette vidéo de comment développer ton activité sur Internet parce que ça serait trop long et ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'était de comment devenir digital nomade. Mais l'idée, c'est que tu développes une activité sur Internet et tu prends tes affaires, ta valise et tu te barres. Tu vas où tu veux. Tu vas au Brésil, tu vas en Thaïlande, en Indonésie, tu vas aux States, où tu veux et tu peux voyager et profiter et travailler en même temps. Alors quand même, pour devenir digital nomade, tu te doutes bien que tout le monde ne peut pas l'être. Sinon, quand on allie business et voyage, tout le monde a envie de se dire ouais, c'est trop cool. Même des gens qui ont des business très physiques ou des startups pour lesquelles elles doivent vraiment rester dans une zone géographique limitée, elles peuvent être un peu frustrées de se dire qu'il y a des gens qui vivent ce lifestyle. Donc il y a forcément des prérequis avant de pouvoir se considérer comme un digital nomade et de pouvoir prendre sa valise et de se barrer. La première, il y a trois choses à se poser, trois questions à se poser pour moi. La première, ça serait justement quelles sont vos compétences et comment tu peux les monétiser. Qu'est-ce que tu peux faire de dématérialisé? Qu'est-ce que tu peux proposer sur Internet? Quels services, quelles prestations, qu'est-ce que tu pourrais proposer à des gens et que tu pourrais réaliser à distance de façon totalement indépendante de ta localisation? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Ensuite, tu dois identifier ta passion parce que forcément, si tu as capté que tu pouvais devenir digital nomade en faisant du graphisme, mais que ce n'est pas ta passion et que en plus les graphismes, vu que tu ne connais rien, tu fais tout sur Paint et que tes traits ne sont pas droits et que tu ne sais pas dessiner quoi que ce soit, ça ne va pas le faire.
de un, tu vas pas avoir de clients et de deux, tu as beau être à Bali, en Thaïlande, au soleil, en tongs, si tu fais un taf qui t'emmerde, ta vie c'est de la merde. Donc ça ne sert à rien. Donc identifie ta passion et regarde encore une fois si tu as des compétences dans cette passion et comment tu peux les monétiser à distance. Ça, c'est la deuxième question selon moi à se poser. La troisième question, qui finalement est une continuité, c'est comment tu peux créer de la valeur pour les gens, pour leur business ou directement pour les personnes physiques et te faire payer à distance. Donc en fait, c'est une sorte de un peu résumé la troisième raison, la troisième chose que tu dois te poser comme question. Comment, encore une fois, tes compétences peuvent se faire rémunérer à distance quand tu peux aider les gens, leur créer de la valeur à distance, parce que forcément, tu ne vas pas les voir en vrai, tu ne vas pas leur tirer la main en vrai. Tu seras là dans ton petit hamac à Bali ou j'en sais rien. Et il faut vraiment que tu fasses tout à distance en prenant en compte le décalage horaire parce que si tu es à l'autre bout du monde, potentiellement ton client, pour lui parler, c'est un peu compliqué. Donc pensez qu'il faut dealer avec des clients qui n'ont pas forcément besoin de t'avoir au téléphone ou pour lesquels tu peux échanger sur une messagerie avec un temps de différé. Bref, ne pas avoir des tâches qui sont forcément très urgentes et ne pas devoir du coup se réveiller en plein milieu de la nuit à 4 h du mat, prendre ton scooter avec des chiens errants et te rendre je sais pas où. Bref, tu as capté le délire. Le problème d'être digital nomade, c'est quoi? Parce que voilà, là je suis en train de parler du digital nomade comme si c'était le meilleur métier du monde, que tout était beau, tout était rose dans le meilleur des mondes. C'est qu'il y a quand même un problème dans le fait d'être digital nomade. Donc certains font ressortir par exemple le fait que au niveau de ta vie sociale, ce n'est pas forcément évident parce que tu voyages peut-être pas mal et du coup, tu ne construis pas de vrais liens sociaux. Et c'est un des arguments qui fait que certains n'aiment pas cette théorie, enfin le fait d'être digital nomade parce que tu ne construis pas de vraies relations. Par exemple, si ton objectif ultime dans la vie, c'est de construire une famille, avoir un métier en mode digital nomade, je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses, sauf si tu balades avec toi ta petite famille, bien évidemment. Le gros problème également pour l'avoir vécu, parce que moi, voilà, je ne te l'ai pas dit au tout début de la vidéo, mais j'ai été digital nomade pendant plusieurs mois à travers de l'Asie où j'ai fait environ, je sais plus, 8, 9, 10, 11 pays à travers l'Asie pendant plusieurs mois. Et à chaque fois, j'étais avec mon ordinateur, internet dans les différents pays et je bossais, je faisais avancer mon business. Le gros problème que j'ai noté, c'est que on ne fait jamais les deux à 100%, ce qui est logique puisqu'on a deux choses à faire, voyager et travailler. Donc, on ne peut pas être à 100% sur les deux choses. Mais le problème, c'est quoi? C'est que on voyage. Certes, on ne voyage pas à 100% parce qu'on a quand même un peu bossé, faire avancer le business. Donc, on ne fait pas toujours tout ce qu'on voudrait faire. Et le problème de son business, c'est que on n'avance pas non plus à 100% sur son business parce que on est en train de voyager. Donc, on a quand même un minimum envie de se balader, d'aller voir les paysages, d'aller manger de nouvelles choses, de faire de nouvelles expériences. Et ça demande du temps. Donc, son business, en attendant, lui, il n'avance pas et on n'avance pas comme on veut. Donc, le problème que j'ai noté moi, c'est que finalement, on fait les deux. C'est un lifestyle qui est top. Franchement, moi, j'ai ultra kiffé et c'est certain que je vais le refaire. Mais si vous êtes dans une phase de croissance de votre business, si vous êtes vraiment en train de commencer votre business ou que vous êtes encore en phase de consolidation et de croissance, je ne suis pas sûr que le statut de digital nomade est le meilleur, notamment si vous allez en Asie, dans des pays tels que la Thaïlande. La Thaïlande, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, c'est le pays de toutes les tentations. On sort, si vous êtes un mec, vous êtes célibataire, il y a beaucoup de filles qui vont vous courir dessus parce que vous êtes un phalangue, un jeune blanc, un jeune babtou si vous préférez. Donc voilà, il y a beaucoup de tentations et ça peut être compliqué. L'idéal, je pense pour moi, c'est vraiment d'aller en mode digital nomade quand vous avez déjà un business qui tourne, qui a des revenus qui tombent tout seul, de façon à ce que vous puissiez en fait être totalement déconnecté, de vous dire ouais, si je ne travaille pas un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, je m'en fous. Moi, c'est ce qui se passait. Il y avait des jours où je foutais rien parce que je me baladais toute la journée. Le soir, j'entrais, j'étais fatigué. Soit j'allais sortir dehors en mode vie nocturne, soit je regardais un film. Donc, il y a des jours où je ne bossais pas, mais ce n'était pas inquiétant puisque mon business était déjà installé. Donc, si vous êtes en phase de création, évitez le statut digital nomade. Et si vous êtes en phase de consolidation, il n'y a pas de souci, en sachant que également, si vous voulez devenir digital nomade, je vous recommande vraiment de ne pas trop bouger rapidement. C'est-à-dire que ne faites pas une semaine dans ce pays-là, une semaine dans un autre pays, une semaine dans un autre pays ou dans une autre ville. Je pense que le bon rythme, après mon expérience, ce serait de rester 4 semaines au même endroit et ensuite de bouger d'endroit si vous voulez, mais ne pas faire des passages express d'une semaine où on a à peine le temps de s'installer, de connaître son quartier et comment ça fonctionne dans le pays ou dans la ville dans laquelle on est, qu'on doit déjà repartir. Parce que, encore une fois, prendre un train, prendre un avion, faire les bagages, déballer ses bagages, faire des check-in Airbnb, check-out, avec le retard que ça peut engendrer, tout ça, etc., ça demande de l'énergie et du temps et c'est des choses, du temps que vous ne mettez pas sur votre business. Donc voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui, en tout cas sur le fait d'être digital nomade. Je suis quasiment sûr que c'est quelque chose que tu as envie de devenir. Je ne vais pas te mentir, c'est quelque chose de très confortable. Mais voilà. Si tu as aimé cette vidéo, pouce bleu en l'air, commente la vidéo. Dis-moi si tu as déjà été digital nomade, si tu souhaiterais devenir digital nomade. Et si non, pourquoi tu ne voudrais pas devenir digital nomade? Qu'est-ce que tu y vois de pas bien pour toi dans ce statut-là? Partage la vidéo avec des gens qui souhaiteraient devenir digital nomade. Dis-moi où tu as pu partir également en tant que digital nomade, dans quel pays. Et également, n'oublie pas de lire la barre de description puisque j'ai un programme qui s'appelle l'école de l'élite financière dans lequel je t'apprends par exemple dans un des modules à construire ton business sur Internet de A à Z de façon à ce que tu puisses être
entièrement libre de tes mouvements dans le monde entier. Aller bosser en Thaïlande, au Brésil, comme tu veux. Donc, je t'apprends tout de A à Z, de comment trouver ton idée de business jusqu'à la toute fin, en passant par tout ce qu'il y a au milieu. Il y a plusieurs dizaines d'heures de contenu. Donc bref, je ne t'explique pas tout maintenant, il y a beaucoup de choses à dire. Clique bien dans la barre de description, l'école de l'élite financière. Ce programme pourra largement t'aider à devenir nomade digital. Sur ce, je te dis à très vite. Ciao, ciao.